Salut tout le monde. Bon, rebonjour. Ok, Ina. Ce soir, on accueille Aïcha de l'IAS, une nouvelle marque de cosmétiques 100% naturels. Elle va commencer par se présenter et nous présenter sa marque. Et puis ensuite, elle va répondre à toutes les questions qu'on a récoltées cette semaine en amont du live. À toi. Exactement. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci Kaina pour l'invitation. Alors, moi c'est Aïcha Souldi. Je suis la fondatrice de la marque l'IAS. Alors, l'IAS est une toute nouvelle marque de produits cosmétiques bio et naturels. Donc, ça a vu le jour en juillet dernier. Donc, c'est vraiment récent. Alors, l'IAS, en fait, c'est une marque de produits cosmétiques issus de la phytothérapie et de l'olfactothérapie. Alors, la phytothérapie, pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise beaucoup d'herbes dans mes produits. Et la phytothérapie et l'olfactothérapie, pourquoi? Parce que justement, j'ai travaillé en fait toutes les odeurs et toutes les fragrances des huiles essentielles pour pouvoir en fait avoir des produits qui soient en même temps efficaces et surtout qui sentent bon. Bah ça c'est bien parce que des fois c'est un petit peu le souci avec ce qui est 100% naturel, c'est que des fois on a des odeurs qui sont pas toujours super agréables. Donc super que tu du coup à ça. Donc du coup phytothérapie c'est quand on utilise les plantes et comment tu dis? Olfactothérapie, c'est Olfactothérapie. les odeurs et les fragrances en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc moi en fait, dans ma gamme, j'utilise le cœur de mes produits en fait, c'est d'huile d'argan. Donc c'est vraiment des produits qui sont issus du terroir marocain, que j'affectionne tout particulièrement et que j'utilise depuis vraiment très longtemps. Depuis presque 20 ans maintenant, particulièrement des produits comme l'huile d'argan, comme le savon noir, comme le rassoul. Et voilà, j'ai vraiment eu envie en fait de faire découvrir ou de faire redécouvrir ces produits qui sont des produits ancestraux euh, avec tout le monde, tout simplement. Et c'est vrai que moi, dans ma gamme, en fait, on peut trouver des produits qui sont, on va dire, classiques, comme l'huile d'argan en tant qu'huile végétale. On a l'habitude de connaître, mais j'ai aussi travaillé en fait des associations, comme par exemple, moi je propose de l'huile d'argan avec de l'huile essentielle de néroli. Je propose le rassoul avec des plantes. Donc voilà, il y a vraiment des produits ancestraux, mais aussi des produits revisités. Moi, ce que j'ai adoré avec ta marque, c'est effectivement ce truc où tu parles de vraiment aller chercher en fait le terroir. Tu parles du terroir marocain et toutes en fait du Maghreb, hein, parce que moi, je suis d'origine algérienne, kabyle de ma maman, et même plus précisément berbère. Et d'ailleurs, l'huile d'argan, les premières femmes qui ont commencé à récolter l'huile d'argan, comme tu en parles sur l'article, on a publié un super article à aller voir sur notre blog sur l'huile d'argan, qui parle donc de cette récolte des fruits qui ont été commencés par les femmes berbères. Et donc moi, c'est un truc qui me berce depuis que je suis toute petite. C'est voilà, l'huile d'argan, il y en a toujours eu un pot à la maison. Et le savon noir, c'est pareil. Voilà, donc c'est des trucs que je connais bien et qui sont vraiment. Regarde, on te regarde, vu la Pocta, ça se voit que tu utilises ça depuis des années. C'est vraiment incroyable. Moi, comme j'ai fait beaucoup de yo-yo avec mon poids à cause de mes problèmes alimentaires, mes troubles alimentaires et tout ça, j'ai eu tendance effectivement à étirer ma peau. Oh là, j'ai un copain. Un nouvel invité. Et du coup, en utilisant de l'huile, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment pas de marque en fait. Et donc, ça a vraiment des bénéfices qui sont vraiment assez incroyables. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les utilisations de l'huile d'argan, justement? Oui. Alors l'huile d'argan, c'est vrai que c'est une huile en fait. Alors on en reparlera tout à l'heure. Il est très important d'avoir justement une huile d'argan qualitative. Donc on aura l'occasion justement d'en rediscuter tout à l'heure. Alors l'huile d'argan en fait, c'est vraiment un concentré en fait de vitamine E. Donc je crois que c'est l'huile d'argan fait vraiment partie des huiles qui en contiennent le plus. Ok. C'est un concentré d'acide olénique et d'acide hylonéique. Donc c'est vraiment en fait une huile qui va hydrater,
qui va nourrir la peau en profondeur, qui va lutter justement, qui va avoir cette action anti-âge. Et moi, c'est vraiment une huile que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est vrai que quand on l'utilise, en fait, elle est très légère. C'est une huile qui est fine et qui ne laisse pas de film gras sur la peau. Ouais, ça c'est Parce que ça, parce c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très important. Mm. Oh, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que ça devient vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours et qui est pas désagréable sur la peau et autant que ce soit en été, en hiver, même si voilà tu sors pas dehors et que ça va pas forcément sécher, t'as pas ce côté gras sur la peau et ça c'est vraiment hyper bien. Et du coup pour si tu avais genre je sais pas les principales raisons d'utiliser l'huile d'argan, mis à part que de toute façon c'est bon pour la peau. Mais voilà, je sais pas, peut-être des retours clients que tu as eu qui avaient un problème particulier et sur lequel ça marche plutôt bien. Alors, c'est vrai que tu as eu raison tout à l'heure de le souligner, Kaina. On parle beaucoup en fait de produits bio. C'est vrai que moi, mes produits sont certifiés bio. J'ai réussi à avoir la certification bio par EcoCert, donc je suis super contente déjà. Parce que c'est pas évident de l'avoir. Le domaine du cosmétique, c'est déjà assez réglementé. Il faut vraiment. Moi, j'ai suivi une formation certifiante pour aussi maîtriser les règles de bonne pratique de fabrication. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, on trouve des produits qui sont bio, qui sont donc sains, mais pas forcément efficaces. Et moi, c'est ce que j'aime justement dans l'huile d'argan, c'est vraiment ce côté efficacité. On le sent, hein, on le sent, on le voit, on sent que vraiment ça hydrate la peau. Alors, bah, justement, c'était la thématique de ce soir. Je crois que c'était justement la question que tu avais, le thème que tu avais lancé. Donc, comment en fait prendre soin de sa peau avec des produits naturels, mais qui soient justement efficaces. Exact. Voilà. Alors, bah moi, je pense que j'ai noté 3 petits conseils. Je pense que on va essayer de s'y attacher, de s'y tenir. Alors, la première des choses, en fait, c'est vraiment de connaître son type de peau. Parce que c'est vrai que en fonction du type de peau et de l'état de la peau, si on a une peau plutôt grasse ou si on a une peau plutôt mixte ou plutôt très sèche, et ben justement en fait les produits ne seront pas les mêmes et faire un état en fait de sa peau, ça je pense que c'est vraiment le point de départ et c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est des informations qu'on peut trouver facilement sur le net. Moi, j'en ai écrit tout un article pour celles qui sont intéressés peuvent aller lire l'article. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, le point de départ. Le deuxième point qui est pour moi très important aussi, c'est avant d'appliquer en fait des soins, il faut vraiment partir d'une peau qui soit bien nettoyée, Bien. qui soit propre. Pour, ouais, parce que en fait, comment? Je dis et démaquiller surtout. Exactement. L'étape du démaquillage, d'ailleurs, elle est vraiment très importante. Moi, je me maquille très très peu. Oh bah, moi c'est pareil. C'est vrai que je me suis jamais maquillée. À part le crayon noir dans les yeux, c'est vrai que je me maquille pas beaucoup, sauf quand même si pour les occasions, les mariages, là oui, de manière occasionnelle. Mais c'est vrai que l'étape en fait du démaquillage, elle va être très importante, même pour les personnes justement qui ne sont pas maquillées, parce que justement en fait la peau qui a ce rôle barrière en fait tout au long de la journée, et ben en fait elle nous protège contre les agressions extérieures et ces agressions extérieures, bien elles sont bien réelles comme la pollution, et on va retrouver justement des résidus sur la peau. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment bien nettoyer la peau. Mais moi, je suis toujours impressionnée. Genre, des fois, en plus, en ce moment, avec le confinement, on passe beaucoup de journées, toute la journée, même, sans même sortir. Et à la fin de la journée, quand je me nettoie avec mon coton, je regarde mon coton et il est genre marron. Je suis comme, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, genre? Et c'est juste que c'est tout ce qui est dans l'air, tout s'accroche sur la peau parce que, comme tu dis, elle a vraiment ce rôle de barrière. Donc, du coup, elle va retenir tout ce qui vient coller au visage. Et donc, c'est vraiment important de l'enlever avant d'appliquer quoi que ce soit par-dessus. Sinon, en fait, ça sert à rien, quoi. Exactement. Voilà. Donc, c'est vrai que il faut s'instaurer en fait des rituels pour justement avoir cette efficacité au niveau des soins qu'on applique. Hein. Et justement, en fait, le troisième point, c'est vraiment d'être régulier.
parce que si vraiment on a envie en fait d'avoir des résultats qui soient efficaces, moi je pense que la régularité fait aussi partie des choses importantes. Voilà, vraiment le rituel du matin, le rituel du soir. Moi personnellement, enfin moi j'ai toujours mis en place des rituels. J'aime bien les rituels. Alors, moi, je conseille, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes et de retours de la part de mes clientes. Quand est-ce qu'on utilise justement les produits, etc. Alors moi, j'aime bien les rituels minimalistes qui sont vraiment très simples, mais qui sont vraiment d'une grande efficacité grâce justement à ces produits qui sont nobles, comme l'huile d'argan, comme le rassoul. Euh, Ça, c'est vraiment une richesse. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le rassoul? Parce que autant l'huile d'argan, le savon noir, je pense que les gens connaissent. Mais ça, et puis après, donne-nous justement ton petit rituel. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rassoul, c'est quoi? Le rassoul, en fait, c'est une argile qui nous vient de la région de Fès. Euh, En fait, c'est un exfoliant et sa principale particularité, en fait, c'est qu'elle absorbe énormément et elle absorbe donc, en fait, tout ce qui est excès de sébum. Donc, le rassoul, c'est vraiment un produit qui va nettoyer et nourrir la peau. Mais franchement, c'est un produit magique, hein. Moi, personnellement, je l'utilise vraiment depuis des années. Et c'est vrai qu'il a cette particularité, en fait, on peut l'utiliser autant pour la peau, donc que ce soit en masque du visage par exemple, autant pour les cheveux en shampoing, autant pour le corps. Ok. Donc c'est vraiment multifonction. Et franchement, pour les personnes qui n'ont jamais essayé, je vous invite vraiment à essayer parce que franchement, en termes d'efficacité, moi, pour moi, c'est un de mes produits coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment très efficace et d'ailleurs il est beaucoup utilisé par exemple dans les hammams ou dans les instituts de beauté bah, justement avec tout un rituel et bah, justement tu parlais de rituels de soins. Alors moi en fait c'est vrai que le matin c'est très rapide. En général ce que je fais c'est que j'utilise toujours un hydrolat parce que oui, alors un hydrolat, c'est bah, de l'eau de rose. Alors moi personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup l'eau de rose. Euh, il faut toujours, pourquoi en fait un hydrolat, pourquoi l'eau de rose, avant d'appliquer justement un produit comme l'huile d'argan, parce que il faut, en fait, l'association de l'hydrolat et de l'huile végétale va être beaucoup plus efficace que si on pose en fait une huile végétale sur une peau sèche. Ok. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, le rituel du matin, il est vraiment très simple. Hydrolat et une huile végétale, comme par exemple bah, l'huile d'argan. Encore une fois, être très vigilant par rapport à la qualité de l'huile. C'est vrai que bah, on ne dit jamais assez. Une huile végétale comme l'huile d'argan qui est certifiée bio, eh bien c'est vraiment un gage de qualité parce que on sait qu'il y a la traçabilité derrière qui commence à la récolte des fruits bah, jusqu'à la vente euh, à la vente. Donc, je pense que c'est quand même un gage de qualité. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité au niveau de l'huile d'argan qui dépendent bah, forcément de beaucoup plusieurs étapes, comme par exemple bah, la qualité de l'extraction, etc. Donc voilà. Donc oui, ça c'était le rituel du matin. Sinon, le rituel du soir, eh bien ma foi, c'est exactement la même chose, sauf que justement, il faut vraiment passer par cette étape du démaquillage. Et donc, Il faut vraiment. tu le fais avec. Alors moi justement, je propose un lait démaquillant au tea tree. Donc d'ailleurs, je crois qu'il fait partie de la box qu'on propose là. En ce moment, on propose justement des box. C'est bientôt Noël là, donc celles qui souhaitent avoir des box, ça permet justement d'avoir son rituel du soir. Donc, les démaquillants anti-tri, ensuite l'hydrolat, donc l'eau de rose et l'huile d'argan. Alors, l'huile d'argan, c'est vrai que c'est une huile, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment fine. Elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Euh, Par contre, au niveau de l'odeur, si on a vraiment envie justement d'avoir des fragrances, d'avoir vraiment une odeur euh, il y a des personnes en fait qui aiment bien avoir quelque chose qui sent vraiment bon. Moi justement, j'ai associé à l'huile d'argan l'huile essentielle de néroli.
Alors, en plus de ses bienfaits, tu connais pas l'huile essentielle de Néroli? Alors, bah, elle est traditionnellement connue en fait bah, pour son action anti-âge. Donc, ça s'associe vraiment avec l'huile d'argan et elle a vraiment en fait des effets de bien-être, de relaxation. Ouais, Donc, c'est vrai que ça a tous ses effets aussi, on oublie à chaque fois, mais c'est pas juste les effets que ça va faire parce qu'on va les mettre sur la peau, mais ça a beaucoup d'effets aussi, même sur le psychique presque. exactement. Et d'ailleurs, le psychique est très important parce que moi, je pense que les rituels, justement, il faut toujours se dire que c'est un moment à soi, que c'est le moment, en fait, c'est vraiment un moment de plaisir, de bien-être. Et en général, ça dure pas longtemps parce que c'est vrai que bah, on est toutes prises par le travail, la famille, toutes nos occupations, en fait, chacune ses occupations. Et c'est vrai que vraiment, le soir, eh ben, on se pose, on se démaquille, on prend soin de soi et franchement, ça fait du bien. Moi, pour moi, en fait, le bien-être, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important. Mais Donc voilà pour la. Oui. drôle ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, le soir, même si je suis en pyjama, même si je suis assise dans mon lit, si je me suis pas lavé le visage vraiment bien et appliqué genre ma crème avant d'aller me coucher, j'ai l'impression d'être encore habillée, tu vois, d'être encore dans ma journée. Et à partir du moment où j'ai fait ça, c'est bon. Et c'est vrai que je l'ai jamais, tu vois, je me suis jamais vraiment rendu compte, mais là, en parlant, c'est vrai que c'est pas long. Ça dure 5-10 minutes, tu vois. Je me lave le visage, je me mets ma petite crème, je me cure les oreilles, je fais mon petit truc, je me brosse les dents. Et là, c'est vrai que c'est bon. Je peux aller me coucher et ça va mieux. J'ai changé de... C'est un moment de détente en fait. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que bah, ce côté justement psychique, moi je trouve qu'il est vraiment très important. Voilà, c'est un moment à soi, de détente, de bien-être, et et c'est important de voilà d'y être attentive en fait. Donc on avait dit le rituel du matin, on a parlé du rituel du soir, et il y a aussi un rituel qui est assez important. Moi pour moi, d'ailleurs j'en ai fait aussi tout un article qui est reproduire un hammam à la maison chez soi. Oh. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est bien de le faire à peu près une fois par semaine pour vraiment venir nettoyer encore une fois sa peau en profondeur. Alors là, bah, justement, ça va dépendre, tout dépend de parlé tout à l'heure justement de l'état de sa peau, comment est sa peau, est-ce qu'on a plutôt une peau grasse, plutôt une peau acnéique, plutôt etc. etc. Mais vraiment s'instaurer aussi un rituel une fois par semaine. Alors là par contre c'est vraiment le moment détente. On met les Donc on peut tout simplement la musique, de l'encens. voilà exactement musique zen. Alors chacun ses musiques. Euh, Il faut vraiment voilà mettre musique zen, ce qui nous détend, ce qui va apporter du bien-être. Y en a qui me disent oui mais Aïcha, moi je j'ai pas de baignoire et bah la douche franchement ça Oui, ça peut. c'est parfait aussi. Ah ouais franchement ça va très bien. On chauffe sa salle de bain à une température à environ 38 degrés, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de surchauffer. Et puis là, on applique vraiment du savon noir sur sa peau. On laisse poser 10 minutes à peu près. On rince bien parce qu'il faut jamais. Alors le savon noir, c'est vrai que sa principale fonction, c'est vraiment, il prépare la peau au gommage. Donc après, avec un gant Kessa, on va venir bah, exfolier la peau, mais vraiment tout en douceur. Hein. C'est pas comme les hammams au Maroc où tu sortais toute rouge là. Donc à la peau, faut en prendre soin. Voilà, une fois qu'on a bien rincé, on peut poser bah, le masque Rassoul. Donc d'ailleurs, bah, si on a envie, on peut le faire même, on peut l'utiliser en tant que shampoing sur le visage, sur le corps. C'est toi, tu le vends comment? Dans un pot, dans un le Le rasoir? Rassoul, Ouais. alors moi le Rassoul il est là, regarde, je Ah, te montre. C'est un pot. ah, c'est super. Alors c'est un pot et c'est de la poudre. Bon, j'ai pas de cuillère sous les yeux. Alors tu vois, c'est vraiment en fait de la poudre qui est très très fine. Ok. Tu vois. Voilà. Comment? Elle est de quelle couleur? Alors c'est un peu marron, regarde. Ok. C'est la couleur de la terre. Ok. Ah oui, t'as dit que c'était une forme d'argile.
C'est une argile. Le rassoul est une argile. Voilà. D'ailleurs, on l'appelle la terre qui lave. D'accord. Voilà. C'est son surnom. Et donc, Euh, Moi, justement, regarde, tu vois, c'est le douceur rassoul aux 7 plantes en poudre. Et je l'ai justement associé à des huiles essentielles et à des plantes pour venir nourrir en plus d'hydrater et de nettoyer la peau. Alors moi, c'est vrai que euh, j'en parle assez rapidement, mais c'est vrai que le contenant est très important. Moi, tous mes produits, en fait, je les propose dans du verre violet. C'est un verre en fait qui est breveté, qui est 7 fois il est moins fragile en fait qu'un verre classique. Il est plus résistant et surtout, il filtre les rayons de la lumière, ce qui permet une conservation naturelle qui va durer plus longtemps. ok. Voilà. Donc vraiment, je propose vraiment voilà un contenant qui permet de mieux garder son produit. J'ai une petite question dans le chat et qui était aussi une question, mais je te l'ai posée, mais je crois que tu as pas entendu parce que ça a dû couper. Mais Ça coupe un petit peu, mais la poudre, tu la mélanges avec de l'eau? Comment est-ce que tu... Ça se mélange avec de l'eau et après tu l'appliques comme un masque. tout à fait. Alors en fait, on mélange à peu près une cuillère à soupe de rassoul pour 3 cuillères à soupe d'eau. Alors on peut utiliser de l'eau du robinet, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pas de l'eau de source, donc en termes de qualité, moi personnellement, je mélange toujours le rassoul à de l'eau de rose. C'est vraiment plus qualitatif. Si on a des autres hydrolats chez soi, on peut bien sûr le faire, mais c'est en tout cas une cuillère de rassoul pour environ 3 cuillères d'eau. Donc on mélange, ça nous donne en fait une espèce de pâte. Ouais. Et voilà. Et là, on peut poser sur le visage ou sur les cheveux si on est sur la douche, ou bien pour le corps. Ok. Et Voilà. quand Alors, le visage, moi, je laisse vraiment 10 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser poser plus longtemps. Après, si c'est pour les cheveux, pareil. Et si c'est pour la peau dans la salle de bain, on peut laisser un petit peu plus longtemps. La seule chose, Kaina, le rassoul, une fois qu'on l'applique, et particulièrement sur le visage, il ne faut jamais le laisser sécher. D'accord. Voilà, c'est la seule particularité. De toute façon, tu sais, on le sent, hein, parce que après ça commence à Ah, tirer en fait ouais, sur le visage. Et dès que ça tire, on peut le laisser plus longtemps. Mais si on le laisse plus longtemps et on voit sur le miroir que ça commence à sécher, eh ben c'est pas grave. Hop, on rajoute un petit peu d'eau de rose. Et tant que c'est humide, on peut le laisser sans souci. ok. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a posé le savon noir, euh, on s'est bien lavé au rassoul, et bien là, par exemple pour les personnes qui ont justement une peau plutôt mature, moi j'aime bien utiliser un masque au miel. Donc toujours là, on parle du rituel à faire une fois par semaine. Moi en fait, j'ai un masque au miel et au néroli. Donc, toujours, c'est une huile essentielle. Moi, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup. C'est vrai que elle est efficace et en plus, elle n'a aucune contre-indication. Ok. Voilà. Donc ça, par contre, Ouais, c'est important. je trouve que c'est bien. Voilà, ça, c'est important. On peut l'utiliser sans souci. Ok. Voilà. Donc on peut, voilà. Donc on peut poser un masque au miel qu'on peut garder pareil entre 10 à 15 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser plus longtemps. Et voilà, donc à la peau, alors là, Ouais. elle est nettoyée, elle est toute prête à recevoir nos petits soins qu'on va appliquer justement les matins, les soirs. Et franchement, Kaina, ça fait toute la différence. Ah, mais moi, là, je suis convaincue. Je vais aller faire mon shopping après. Je vais aller sur ton site. C'est bon, j'ai trouvé mes cadeaux de Noël.
Puis moi, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer le conjac aussi. Mais on va faire ça, on va s'échanger nos produits, comme ça on va chacune Exactement. essayer. Mais moi, de toute façon, je suis convaincue que, tu sais, avec Conjac Paris, c'est vraiment ça, c'est trouver des alternatives naturelles à tous les produits chimiques qui nous envahissent tout le temps. Et là, regarde, tu nous proposes des produits qui sont 100% naturels, qui sont bio, où t'as vraiment, tu utilises pratiquement juste le nom de la plante parce que c'est presque comme si tu Exactement. directement la nature sur le corps et ça donne des résultats. Et ce qui est drôle, c'est que tout ce que tu me dis, c'est aussi les choses que m'a appris ma maman, qu'elle, elle a appris de sa maman. Et voilà, c'est les choses naturelles qui sont utilisées au Maghreb et qui sont hyper efficaces. Quand on voit les peaux des femmes, Exactement. de toute façon, ça se voit. Hein. Moi, je vois, c'est ma grand-mère qui a eu 13 enfants et qui avait toujours une peau. C'était ouf, quoi. Tu te disais, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est utiliser les huiles et tout. Ah, ah si, moi, j'ai un truc en plus qui est hyper naturel. C'est la douche froide. Ça, Alors, la douche, moi j'y arrive pas. c'est dur. Mais par contre, se laver le visage avec de l'eau froide, moi, ça, par contre, c'est tous les matins. Ouais, pareil. Bah, même tous Ouais, les matins, t'as raison. je trouve que ça. Mais de toute façon, ça referme les pores. Donc, c'est pour ça que c'est hyper bon. Et, mais moi, je fais la douche et même les cheveux. Hein. Genre, à la fin, ah, je suis crazy. Encore en été, ça va. Mais quand c'est l'hiver, c'est. Non, mais ça me réveille. Puis comme ça, quand je sors de la douche, j'ai jamais froid. Mais tu vois, on reparle, c'est la régularité. Moi, je fais ça depuis 10 ans, tu vois. Donc forcément, aujourd'hui, bah, j'y suis habituée et tout. Et les résultats, je commence à... Tu vois, je vais bientôt avoir 30 ans. Et je vois bien que c'est parce que j'ai fait toutes ces choses-là avant que bah, j'ai toujours une peau et que j'ai une peau qui est bien, quoi. Malgré tous les soucis de santé que j'ai pu avoir et tout ça. Et ben voilà, quoi, c'est toujours bien. Mais c'est vraiment super tout ce que tu proposes. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tu nous proposes vraiment une gamme qui permet de prendre soin de sa peau et de soi de A à Z. Et donc, en fait, chez toi, on peut avoir tous ces différents éléments. Et puis, en plus, je suppose que comparativement à toutes les autres choses qu'on peut acheter sur le marché, d'un point de vue quantitatif, par exemple, je vois la poudre, ben, du coup, ça doit durer vachement plus longtemps que quand tu t'achètes des petits pots de masques là, où au bout de 2 semaines, enfin, tu as fait deux, trois masques, il n'y a plus rien dedans, quoi. C'est exactement ça. L'huile d'argan, franchement, moi, je la vends en l'huile d'argan, c'est du 100 milli. Et franchement, la bouteille, elle peut suffire pour aller 4, 5 mois facile, hein. Voilà. J'ai aussi, par exemple, le sérum que je propose, c'est de l'huile d'argan, de l'huile de figue de Barbarie et de l'huile essentielle de Néroli. Tu vois, j'ai mis en fait un petit roll-on comme ça, justement pour avoir ce petit côté fraîcheur dont on parlait tout à l'heure. Là, on sent vraiment que c'est frais. Et moi, ce que je dis à mes clientes, mais une fois en fait qu'on applique l'huile d'argan, c'est vraiment pour les peaux matures ou bien même par prévention d'appliquer mais quelques gouttes seulement en fait au niveau où la peau est fragile, où la peau est fine. Et donc c'est vraiment particulièrement autour des yeux, les rides qui sont autour de la bouche, mais c'est vraiment les petites ridules en fait. Ouais. Et franchement, il faut en mettre quelques gouttes, hein. Il y a franchement pas besoin d'en mettre beaucoup et on sent vraiment la différence. Bon, alors, c'est efficace, c'est naturel, c'est économique, c'est bon. Exactement. Après, c'est vrai que pour moi, en fait, le cosmétique, c'est aussi une approche globale. Parce que hydrater sa peau, bien sûr, c'est important, mais après, c'est vraiment aussi une hygiène de vie. Ouais. Par exemple, justement, l'hydratation, elle est aussi importante de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et c'est vrai que bah on le dira jamais assez. Hein. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu bête, mais vraiment boire beaucoup d'eau, l'hydratation de l'intérieur, mais c'est quelque chose qui est franchement super super important. Faire attention à son alimentation, essayer de manger vraiment des fruits, des légumes crus. Enfin, c'est essentiel et justement tout ça, en fait, ça va avoir un impact sur l'aspect de la peau. Le sommeil, Ouais. respecter son sommeil, se coucher tôt.
euh, faire attention justement à notre environnement. Par exemple, bah, forcément, on vit dans notre vie, on a tous bah, des soucis, du stress. C'est pas forcément évident. En plus, avec la crise durant laquelle qu'on est en train de passer, en fait, franchement, c'est quand même difficile. Psychologiquement, on en prend un coup. Hein, c'est pas évident. Et ben voilà, vraiment essayer d'être attentive à tout ça, d'essayer de trouver des euh, des éléments des choses justement par exemple comme la méditation, comme la cohérence cardiaque pour voilà vraiment essayer de retrouver une sérénité, un bien-être et tout ça en fait justement c'est toute une hygiène de Mais vie. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et c'est vraiment, ça va vraiment avec nos valeurs aussi, dans le sens où il n'y a pas un produit ou un truc miracle qui va faire que. C'est vraiment, c'est un ensemble de choses qu'il faut Mais mettre. si Kaina, il y a l'huile d'argan, t'as oublié, et il y a le konjac aussi. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça, il y a plein de choses à mettre en place. Oui oui non mais c'est vrai. Pour la peau, moi je vois, hein, dès que je mange des trucs trop gras, trop sucrés, j'ai des boutons qui poussent, quoi. C'est radical, quoi. Quand en plus, justement, tu te forces à avoir une alimentation qui est équilibrée et tout ça, et en prenant des produits sains, dès que tu fais un écart, ça se voit. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont se mettre 3 tonnes de crème sur le visage et continuer à manger dans des fast-food et tout, mais non, la peau là va pas s'arranger. C'est vraiment C'est ça. là et tout ce qui va autour qui va permettre d'avoir, c'est ça, une belle peau et tout ça. Il y a Jasmine Ouais. qui nous dit qu'elle connaît le konjac et les produits liés, elle ne connaissait pas. Ben voilà, maintenant on te les a présentés, il n'y a plus qu'à tester. Exactement. Super. Voilà. Ben écoute, on a fait le tour de toutes les questions que j'avais eues. C'était trop cool, c'était super sympa. Ah, eh ben, écoute, le plaisir est partagé. Et, pour continuer à faire des petites choses ensemble. Et j'ai vraiment hâte, je vais vraiment, si on peut, moi c'est avec plaisir que je t'envoie une cure konjac pour que tu puisses essayer. Et puis je vais aller voir sur ton site, puis tu me diras ce que tu peux me faire découvrir. Et puis je vais envoyer ça aussi à ma maman parce que tout ce qu'on parle depuis le début, moi c'est des choses que j'ai appris de ma maman. Et je pense que tes produits vont beaucoup lui plaire aussi. Donc voilà, je vais partager tout ça. Eh ben écoute, c'est super et c'est vrai que moi j'en ai beaucoup appris aussi bah, de ma maman, tu vois. Ah, voilà. Comme quoi, en fait, je pense que en fait, finalement, c'est vraiment un retour au vrai, quoi, au plus proche de la nature. Et moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai envie qu'on retrouve dans mes produits, des produits au plus proche de la nature. Et forcément, bah, c'est un peu ce qu'utilisaient nos mamans euh, avant. Super. Ben, Mm. merci beaucoup, Aïcha. Je te souhaite Eh ben, merci à toi. une belle soirée, un très beau week-end. Et puis, ben, on se reparle très vite. Et puis à voir si on peut faire des petites choses aussi entre Conjac Paris et l'IAS. Ça me ferait super plaisir. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé. Merci encore pour l'invitation. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite également un excellent week-end. Bye bye. Merci tout le monde. Des bisous. Bonne soirée.